Je suis en direct de notre studio au poste. Regardez-moi ce bordel, magnifique bordel. Bon, il est vide, je fais semblant, hein, ami du café, mais il n'y a pas de cafetière. Alors déjà, c'est la merde. Je sais pas si vous l'entendez. Bon. Oh merde, ça part à côté. Oh putain. C'est quoi ça? Merde. Stop. Oh là là. Merde. Putain. Merde, c'est de l'eau. Ami du café brûlant, bonjour. Putain, il est chaud. Amis donateurs, donatrices, bonjour. J'ai pris mon mug MIT. Surveillons les surveillants au poste.fr. Bonjour. Avis du main de baisse. Amis du café, amis du retour au Bercail à Paris. Amis des hors-jeux, amis de Benalla, amis de la police, amis du football. Bonjour amis des ventilateurs, amis de la police. J'ai fait encore des changements hier après-midi. J'ai pas pensé qu'il fallait que je rajoute le micro. Enfin tout, c'est pas grave. Au poste, bonjour. Le père machin est là. C'est le bruit de la cafetière. Et là, c'est le drame. La saison 6 d'Au Poste est aussi catastrophique que les autres. Allez, on est parti pour l'aventure. On attendait de vous le comportement d'un ministre de la République, pas celui d'un chroniqueur de chaîne d'information en continu. Ah bien. Elle dit « je veux l'ordre juste » et lui il répond « je veux juste l'ordre ». J'ai une petite question rituelle rapidement. Qu'est-ce qu'on a fait au poste tous les deux et avec tous les gens qui nous ont regardés pendant un petit peu plus d'une heure, parce qu'on a démarré en avance avec toi. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour moi, ça ressemble à la conversation qu'on peut avoir quand on marche. C'est-à-dire, et quand on marche, en fait, on a des conversations très libres, mais qui basculent d'un domaine à un autre parce qu'on ne se regarde pas, alors qu'on se regardait, et qu'on regarde dans la même direction. Tu fixes, toi. Hein. Exactement. Et voilà, donc pour moi, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est vraiment très une conversation en pleine nature, quoi. Non, c'était pas mal. Moi, j'ai aimé, en tout cas. Merci beaucoup. Ce studio, c'est à la fois un studio et puis le bureau de préparation. Parce qu'au bout de 2 ans et demi, il est temps de laisser un peu de place au petit assistant qui devient un jeune assistant. Qui est level up, comme dirait l'autre. Est-ce que vous voulez qu'on se remette le discours en mémoire? Ah bah tiens, le voilà. Ah bah attendez, regardez, il ouvre la porte. J'ai peur. J'ai peur. Entrez, monsieur le député. Salut, me dit-il. Alors, monsieur le député, il est là, les amis. Je vais vous le montrer. Alors, vous pouvez mettre vos affaires sur la table. Voilà. Est-ce que vous voulez un café? Ah, volontiers. Ah, volontiers. Est-ce qu'on peut refaire un petit essai Darmanin d'émission? Ouais, Darmanin d'émission 1 fois, Darmanin d'émission 2 fois, Darmanin d'émission 3 fois. Je pense que c'est clair. Non mais virez-le. Place à la jeunesse, voilà. Madame Le Pen, quand elle fait cocorico, elle pense que le soleil se lève. C'est quoi ces conneries? Ces gens se prennent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des stars. Allez, attention. Vous pourrez dire à vos descendants que vous étiez là, ce jour-là. C'est pas l'uniforme qu'on attaque, ni les individus, c'est le système qui les rend comme ça. C'est la justice qui protège des assassins. Tac. Vous voyez, au poste.fr, c'est comme à la Samaritaine. Enfin, je veux dire, moins les milliards. Et il y a toujours du neuf. Voilà. Merci. Voilà. Et merci à vous tous. Voilà. C'était super. C'est un des plus gigantesques échecs des renseignements généraux depuis des décennies, ce mouvement des Gilets jaunes. Et en même temps, il suffisait d'être sur Facebook. Tac. Génial. J'espère que Alors, figurez-vous que c'est leur première interview audiovisuelle. Extraordinaire. Complètement, ça a complètement changé. Donc Sentier Battant nous dit s'il gèle à la Saint-David, l'hiver ne prend pas une ride. Qu'est-ce que tu me fais? La lucidité, c'est comprendre que celui qui s'est arraché à sa terre, engageant un long chemin sans retour, qui a vécu la violence, la faim, la peur, parfois la torture ou le viol, puis a vu ses compagnons d'infortune flotter sous forme de cadavres en Méditerranée avant d'être traqués par la police dans le froid des Alpes,
celui-là, celle-là, n'est pas connecté à la chaîne parlementaire pour se demander si telle disposition législative va lui octroyer ou le priver de tel droit, de telle allocation, de telle protection. L'appel d'air n'existe pas. Ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Il y a même l'extrait BFM, là, bravo Eurialisation. Ah ben Eurial, si tu savais. Eurial, c'est... J'en reviens pas. Même moi, j'ai du mal à trouver le lien. Des fois, alors merci. Très discret. Monsieur travaille pour Françoise. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça va vous coûter moins cher qu'un gramme de coke. Un abonnement pour l'année. Qu'est-ce qu'on vient de faire pour toi? On vient de faire de ce que la société française et le gouvernement voudraient bien qu'on ne fasse pas, c'est-à-dire essayer de se donner les moyens de comprendre ce qui se passe. Qui a lu le bouquin ici? Hein? Qui est en train de le lire? Non mais levez. Qui va le lire ce soir en partant? Ah. Je salue les gens qui regardent au poste. Je suis mort. Dans la presse, qu'elle soit complètement réac ou complètement peut-être groupusculaire, anarchiste, etc., on trouve une langue et des opinions très très fortes. Très très fortes. C'est très très polarisé à cette époque. Eurial, regarde, j'ai les photos. Cette fois, je les ai fait dans le canapé. Je me dis, c'est pas mal dans le canapé, non? Qu'est-ce que t'en penses? Question rituelle. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2h15 ici? On a préparé la bataille. On a préparé la bataille, c'est tout ce qui compte. C'est ce qu'on a. Parce moi, j'aime bien les moments où on regarde devant. C'est-à-dire que là, on est ensemble en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. Parfois, on a été critique, c'est important d'être critique, mais on n'a pas que été critique. On s'est aussi dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se bouger, et on a discuter avec des gens au-delà de nous deux qui partagent cette idée et en essayant de se mobiliser ensemble pour se battre, pour qu'on n'ait pas Marine Le Pen et pour qu'on ait pas moins de groupuscules et que ça avance. Bravo à tout le monde. Et on a quand même beaucoup parlé de solidarité ce soir, et moi ça me fait à titre très personnel plaisir de voir à quel point voilà ce que ça donne quand on se met ensemble. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment comment dirais-je, la quintessence de tout. Voilà. Peuple de France. Bonjour, peuple de France. C'est Gérald qui vous parle. Madame la présidente Eurial, s'il vous plaît. Monsieur le président Robin. Monsieur. Moi je dis la France, c'est ce pays-là. C'est ce pays de ceux qui se lèvent et qui se disent non, nous ne voulons pas vivre à genoux. Non, nous ne sommes pas condamnés à subir. Oui, nous voulons la justice. Oui, nous voulons les jours meilleurs. Certes, on a été beaucoup dans le constat que, oui, ok, on se prend une répression qu'on n'avait pas, qui augmente, mais aussi dans le constat qu'on avait envie de continuer et de s'unir et de se soutenir contre cette répression, et que de toute façon, notre combat, il est légitime, et que du coup, c'est aussi une occasion de réaffirmer qu'on ne va pas s'arrêter là, quoi. Et après, c'est parti. C'est parti pour une saison 6 du Feu de Dieu. Je pense qu'il y a un syndicat clandestin des développeurs qui s'est créé genre en octobre. Genre, il fait chier celui-là, non? Voyons voir. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a fait ce soir pendant 2 heures au poste? Eh bien, on a palabré au bord du baobab. Voilà. Voilà, on a juste échangé des idées, c'est tout. On a essayé de réfléchir, de se convaincre ou pas. Enfin, je sais pas, on a cheminé. On a cheminé un peu. On part d'un point A, on va à un point A'. C'est la circulation des idées. Et rien que ça, je pense qu'avec du temps pour le faire, ça vaut de l'or. Merci beaucoup de l'invitation, en tout cas. Allez, maintenant, appel au don et au couple. Adonnez-vous, on dit, c'est ça. Adonnez-vous. Le verbe adonnez-vous, ça veut dire donner. Néologisme
David Dufresnien. Non, du chat en fait. Ah oui, c'est le chat qui a... Bah oui, évidemment. C'était quelqu'un dans le chat. Quelqu'un du chat, adonnez-vous, voilà, absolument. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, merci Pauline, merci David. Merci puis... Franck. Merci voilà. Aubergiste. Merci et merci le peuple. Merci Muriel. Mettre en cause le droit du sol, instaurer la déchéance de nationalité, s'attaquer aux familles, instaurer une préférence nationale pour les aides sociales, conditionner les études des étrangers dans notre pays, ce sont toutes des mesures de Jean-Marie Le Pen. Vous avez cédé sur tout, mais surtout vous avez cédé. C'est qui les républicains opportunistes? Parce que vous en parlez plusieurs fois. J'ai cru que c'était Darmanin, mais... Alors, non, ce qui se passe, voilà... Oui, il est à droite un peu des républicains opportunistes, Darmanin, non? Ouais, c'est le côté opportuniste que je... Alors... Vous ne savez même plus qui vous devez convaincre, et je dois vous le dire, c'est assez pathétique. Vous instillez le venin du désordre et de la haine. Adonnez-vous! Adonnez-vous au poste! J'ai Uriel qui me demande d'enlever la loterie. Uriel, elle n'a vraiment aucune commisération pour moi. Hein. Je suis en train de chercher une vidéo, mais non, il faut que je le règle d'abord l'antenne. Hein. C'est le professionnalisme d'Uriel, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le direct avant tout, quoi. Elle est sans pitié, voilà, c'est ça, sans pitié, sans pitié. Balancez pas trop les gens, parce qu'après ils vont avoir des problèmes avec la gendarmerie. Ça va, ils sont connus, je pense que c'est foutu pour eux, malheureusement. C'est foutu pour eux, c'est vrai. Ouais, Fabien Jobard, je pense aussi. Ouais. Flic. Ah oui. Tu peux le faire? Non, non, je peux pas le faire. Je t'en laisse la responsabilité. Flic, arbitre ou militaire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire? Personne n'a remarqué que j'avais des nouvelles lunettes, ça fait plaisir. Sachez bien qu'on ne se plaint jamais du travail qu'on a à faire, alors pas du tout. On adore ça, on adore être avec vous, mais on s'inquiète un peu des conditions de travail. Voilà. Le temps que je mette la scène, Ça y est, il est parti, je contrôle enfin l'émission. Vas-y. On lit le chat et ça nous fait du bien. Et moi, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît au poste. Ultime question, Reni, qui est une question rituelle ici. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 heures? Qu'est-ce qu'on a fait là? On a discuté, on a conversé. J'ai tenté d'exposer mes vues qui ont pour enjeu d'allumer des contre-feux à la haine que suscite, la détestation que suscite Israël de par sa politique passée et présente, détestation qui peut facilement s'étendre à l'ensemble de ceux qui sont ramenés à Israël, c'est-à-dire les Juifs. Et moi, personnellement, je crains, je redoute des retours de flamme. J'estime qu'Israël, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement et je le redis, Israël me met en danger en tant que juif, met les juifs en danger, et pas seulement les juifs d'Israël, dont un certain nombre d'ailleurs contestent la politique israélienne, mais il y a des gens vraiment remarquables, des gens très courageux qui ont été abattus par le Hamas le 7 octobre, hein, qui étaient plutôt des amis des Palestiniens et qui ont été tués par les représentants des Palestiniens. C'est tragique, c'est affreux. Bien, moi, j'essaye aussi d'allumer des contre-feux. Merci aux immenses modos de la P.E. Techno, Uriel, Pauline, Nicolas, Robin et Olivier. Merci à JC, Morphle, Skank et Scorch pour les sons. Le morceau sur Macron que tu m'as demandé de remixer, il a fallu que je le réécoute en boucle. C'est horrible. C'est une torture. Je ne te remercie pas. Darmanin, c'est Sarko Leader Prize. Bon, très bien. Oui, c'est un peu vrai. Et oui, c'est un nouveau machin que j'ai mis. Personne n'a craqué. Est-ce qu'il y aura un bêtisier pour la Saint-David? J'espère que non. Hein. Kuba, mais c'est pas mal. On ne cédera pas. Merci pour vos subs, vos dons et tout. Faites sonner fanfares et accordéons.
Depuis à peu près 4 mois, Maître Halimi me demande « Qu'est-ce que tu penses de mon livre? Qu'est-ce que tu penses de mon livre? Mais t'as lu le manuscrit? Et le chapitre 2, est-ce qu'il n'est pas trop faible? Et ceci et cela ?» Ce soir, je peux vous dire que ce livre est excellent. Ah, c'est la magie de Pauline. Elle fait des trucs. Elle fait des trucs et les cœurs se mettent sur son écran. Je suis d'accord avec Valeurs Anarchistes, mais... Attention, ça va être clippé. Non, mais... Et là, c'est foutu, et voilà. Qui a entièrement raison sur le fait que sur beaucoup de lois importantes, on a actuellement des coalitions qui vont de Macron jusqu'au RN. Au Poste, si vous le découvrez, c'est un média indépendant, autonome, qui existe depuis février 2021 et qui a pour mission de défendre les libertés publiques. Si vous voulez qu'on continue, il faut nous soutenir et reparler de nous si c'est possible. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons, bien sûr. Robin, un des plus vieux modérateurs et aides techno d'Au Poste, un des plus fidèles, un des plus incroyables, une équipe du tonnerre de feu. David, de temps en temps, rase-toi, dans la police ça fait négliger. Mais non, je déconne. Vous nous faites connaître des personnes souvent peu médiatisées mais tellement intéressantes. Continuez ainsi, un grand merci. Super. L'Édile possède une collection de montres de luxe, une Cartier, 2 Rolex, une Hublot, dont la valeur oscille entre 4 000 et 15 000 euros, portée ou pas en fonction des circonstances. Il a aussi une Swatch qu'il met pour les interviews avec la presse. Non. Je vous jure, c'est pas une blague. Vive la fabuleuse commu utopiste d'Au Poste, nous dit Strega. Il y a une de ces dispositions, c'est celle-ci, celle que vous appliquez à Mediatart. Mediatart, mais oui. N'importe quoi. Mediatart, le média de la restauration. Et donc en fait, le principe, c'est de se plaindre, c'est ça. C'est ça. Quand le chef n'est pas là. Oui, je suis désolé, on ne se voit pas derrière l'écran. Je suis là. Terrorisme, parce qu'on peut appeler ça du terrorisme, hein, c'est la définition du dictionnaire. On ne sait pas quand ça va nous tomber dessus, ça va nous tomber dessus à un moment. On ne sait pas trop quand ou pourquoi. Peu importe ce qu'on porte, peu importe où on est, ça va arriver. Je vais arrêter des innocents. Ok. Tu le regrettes, Didier Lallemand? Ça avait le mérite d'être plus clair, si tu veux. N'hésitez pas, si vous écoutez en podcast, à faire des commentaires, à mettre des conneries, vous savez, les pouces, les étoiles, les conneries, quoi, pour qu'on monte un peu. Mes grands-parents, mes ancêtres ont subi de multiples stigmatisations et très concrètement, ils appartiennent à ces gens dans le pays à qui on dit en gros la politique c'est pas votre affaire. Et ça, c'était le point commun des Gilets jaunes. C'est qu'on leur a tous dit, mais vous, la politique, ça vous regarde pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive sur un rond-point, plein de curiosité à l'âge de 14 ans. Je suis en échec scolaire total à l'époque. J'ai jamais lu un seul bouquin. Et là, je me retrouve sur ce rond-point et ça prend sens et c'est émancipateur pour moi. Je serai le Père Noël. Voilà. Ok. Un petit clip tout à fait inédit signé Eurial. Regardez Robin, c'est notre tour de contrôle. Regardez-le. Robin, t'as rien foutu ces 4 derniers mois? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? T'es jamais là, t'es jamais chez toi, on sait pas où t'es, tu changes le pays, c'est quoi ce bordel? C'est toujours un plaisir. Oui. N'hésite pas à tout moment aussi à me larguer comme une vieille chaussette. Je vous fais un café, avec grand plaisir. On est bien reçus au poste. Hein. Merci beaucoup. Le ministère, au bout de 10 mois, si je ne me trompe pas, nous a donné ce chiffre de 910 policiers et gendarmes mis en cause depuis 2021 pour violence conjugale. Quand on dit que... comme Madame Le Pen a pu faire dans un tweet, il y a beaucoup de Français qui ne se soignent pas, et c'est vrai, 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, il faut supprimer l'aide médicale d'État parce que ça va arranger les choses. C'est faux. Le budget de l'aide médicale d'État, c'est 0,4% du budget total de dépenses en France. C'est 1 milliard sur 250 et quelques milliards. Donc, quand vous dites qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État, et en disant que ça va améliorer le sort des Français précaires qui ont du mal à se soigner, vous mentez. C'est un mensonge. Ce n'est pas 0,4% de budget de la Sécu qui va permettre de résoudre la crise de l'hôpital, qui va permettre de résoudre les effets de seuil sur les coûts des mutuelles qui font que les mutuelles sont trop chères pour des Français précaires qui ne peuvent pas se soigner. Donc, c'est des mensonges. Il y a une hystérisation du discours, notamment sur la question de l'immigration,
qu'on peut voir lorsqu'il s'agit de migrants qui viennent du Sud un peu basanés, mais qu'on n'a pas vu lorsqu'il s'agissait d'accueillir de manière légitime des Ukrainiens en nombre. Et il y a des mensonges, et nous devons combattre le fait que des décisions politiques qui vont impacter le réel puissent être prises sur des fantasmes qui n'existent pas, parce que de fait, ça ne va pas marcher. On a un peu l'impression parfois de ne pas comprendre ce qui se passe dans l'actualité. Et c'est agréable de se retrouver avec quand même quelques autres personnes qui ont l'air de trouver pas ça normal non plus. Quand j'avais 20 balais, mon boulot c'était d'être clapeur pour nulle part ailleurs. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, je ne veux pas laisser un monde comme ça à nos enfants, c'est mort. Tenez, regardez, j'ai oublié de vous montrer le petit caddie des travaux aussi. Est-ce que le gratin d'extrême gauche est vegan? Je pense que ça dépend de chacun. Je sais pas si attendez, il y a des questions importantes dans le chat. Bon, le chat, va falloir mieux formuler vos questions. Là, on comprend rien. Ok, monsieur. Excusez-moi. Une mauvaise loi de police des étrangers. C'est le programme du Rassemblement national. La nausée et les mains sales. Ce soir dans votre ville, le cirque au poste. Ce soir dans votre ville. Est-ce que ça vous plaît, public chéri? Rial, elle doit être très heureuse, on est plus de 1000. Macron est en train de repeindre l'appartement pour Marine. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, chers amis? Et là, c'est le blanc. C'est une aventure collective, c'est une aventure humaine au poste. Ça démarre comme une blague et ça continue comme un truc complètement fou. Pour respecter la parité, je propose qu'on passe à madame. Voilà, ça rentre le métier. Bien. Bien, monsieur. J'ai appris auprès de meilleurs. Adonnez-vous. Le courage, c'est pas une vertu qu'on possède ou pas. Bisous tout le monde, un grand merci à vous. Spécial dédicace à David Dufresne. Cette fois, faut pas que j'oublie de couper le live. Nous sommes convaincus qu'il y a une sous-documentation, que les violences policières sont sous-documentées. Un texte de droit qui remet en cause une liberté, il est excessivement rare que dans les semaines ou mois qui suivent, on revienne en arrière en disant « Ah ben non, finalement, on va revenir à l'état antérieur ». Non, on reste à l'état qui a restreint un petit peu nos libertés. Et sinon, en live sur oposte.fr/live ou Twitch. D'ici là, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, n'hésitez pas à remplir les rangs des donateurs. Après, inviter une personne de droite, c'est intéressant. Je pense qu'il fallait mettre en face une personne de gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Macron, sa seule réaction à ce jour, ça a été de dire pas un euro de plus. Il a à peine fait 1 mètre que le policier sur le trottoir d'en face lui a couru dessus et à moins d'1,50 m lui a tiré une balle dans le cœur. Les médias chiliens sont possédés à 90% par le privé. Donc voilà, la propagande a fonctionné à fond. Olé! L'un des secrets les mieux gardés de la police, c'est que la police n'a aucun impact sur la délinquance. Au sens où, en réalité, c'est la société elle-même qui produit telle ou telle forme de délinquance et qui la contrôle. Vous avez tout cassé? Vous avez cassé Internet encore? C'est une catastrophe là. Excusez-moi. Ni ronron, ni ronchon, c'est au poste. On n'est pas chez les cons. On n'est pas chez les cons. Voilà, on a un passage de micro parfaitement maîtrisé. Bon, non, je suis un gamin. J'ai reçu les bonnettes au poste hier. Elles sont magnifiques, non? Alors, n'hésitez pas à prendre... Merde. Oh la vache. N'hésitez pas... Oh la vache. Bon, attends. Jeter un pavé dans l'émission. Jeter un pavé dans l'émission, voilà. Est-ce que tu Sauvez-moi de Dufresne, mon Dieu.
On peut pas. Renan, on peut pas. Non, on ne se comporte pas en salaud avec les salauds. Hein. J'ai synchronisé mon agenda sur Nextcloud avec l'agenda en ligne du site au poste. Nickel. Merci à toute l'équipe pour le taf. Ça fait vraiment du bien de vous avoir pour réfléchir et se projeter dans l'avenir avec un sourire aux lèvres. Un monde meilleur est possible. La politique, elle doit à un moment donné faire appel à la raison, au rationalisme. Au poste, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as fait là? La question, je ne l'ai pas vu venir. Comment je définirais? De l'analyse pour transformer les choses, en fait. Moi, j'aime ce genre d'émission où on est obligé de répondre aux questions et de, du coup, formuler ce qu'on fait instinctivement. Elle m'a dit qu'il fallait soutenir au poste, en s'abonnant et en payant chaque mois pour soutenir l'émission. La liberté a beaucoup perdu parce que nous vivons dans des peurs entretenues par l'économie, par les politiques, partout. On est cerné par les peurs, on est habité par nos peurs, par les médias aussi. Face à vous miséreux, avec vos ventres creux qui essayaient d'y croire, et quand vous avanciez d'un pas bien décidé, nous vous gazions la gale. Vous matraquions en cœur, lâchions enfin nos nerfs sur vos corps de loser. La bravème, la bravème. Des fois, je te dis, je donnerai mon deuxième œil pour que tout ça s'arrête. Pour avoir un peu de paix, un peu de sérénité dans nos têtes. Je raccompagne Brice et... Merci pour l'invitation, en tout cas, c'était très agréable. Est-ce que toi qui es réal, qu'est-ce que tu me conseilles pour le studio? Qu'est-ce que je devrais changer? D'embaucher du monde, parce que ça a l'air d'être... tu fais tout seul, faut trouver des bénévoles comme au Puy du Fou, quoi. Des puits follets. des puits follets pour au poste. Ils sont 2800 bénévoles, je crois qu'il faudrait que tu en trouves une centaine qui viennent t'aider. Dans une démocratie, si chaque citoyen a une voix, dans une véritable démocratie, il faut que le citoyen soit éclairé. C'est le propos, et pas juste avoir un avis, pas avoir une opinion, quoi. Or, typiquement, on est dans une société où la vie et les opinions, ça envahit tout. Et on le constate sur CNews ou BFM, les avis sont pas toujours super bien éclairés, quoi. Merci monsieur, à bientôt. Oh, regardez le média. Le média, j'ai plus de nom maintenant. Oh, mais si, j'ai mis, bien sûr. Alors, Yann qui envoie des cœurs. Ah, elle est là. Tu vas bien? Mais oui, tiens, ça va. Ouais, très bien. Il y a des politiques hyper intéressants, hyper forts, mais personne n'en parle du coup. On a l'impression que la police judiciaire est de plus en plus mise sur le côté et que du coup, on ne peut pas faire du travail de qualité parce que même si on a les outils, si on n'a pas le temps, ça sert à quoi? On peut pas... Là, une journée, c'est 24 heures. Hein, c'est pas... on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin aussi de faire d'autres choses que notre boulot. Et du coup, c'est compliqué de trouver le temps de vraiment bien enquêter et de faire des bonnes choses. Et c'est plus la priorité actuellement, en fait, au sein des forces de l'ordre. Normalement, l'invité, il est là. Bonjour, Pimico. Je t'aime! T'es bon, je t'aime! Tac, tac. Et voilà. Tac, tac, tac. Est-ce que t'aimes l'orange, Monique? Pas beaucoup. L'orange, le rouge, les couleurs vives me vont très bien. Mais le noir aussi. Hein. Et le vert. Et le vert, oui. Et le vert, c'est quoi? C'est l'espoir. Oui, puis c'est parce que j'ai des yeux verts, alors du coup je me dis que c'est bien de... Bref, voilà, c'est des petites coquetteries de bonne femme, tu vois. On a absolument raison de croire qu'on est capable de se libérer collectivement. Parfois, j'observe dans le milieu militant une tendance un peu à justement s'auto-congratuler lorsque c'est pas nécessairement opportun. Et voilà, je pense qu'il y a un effort de lucidité qui est fondamental et qu'un retour historique, comme tu le disais, permet justement de revenir un peu sur tout ça. Ouais. On a besoin de sang frais. Je vois que Edoui tombe la veste, et quand Edoui tombe la veste, c'est qu'il faut y aller, quoi. Le confinement a été une occasion pour les conjoints violents de resserrer leur emprise sur leur conjointe. Parce que en temps ordinaire déjà, il en est non, faut pas sortir, mais là. Effectivement, fallait pas sortir du tout. Profiter, hein, là aussi, de profiter du caractère légal, officiel de la règle. C'est-à-dire, on te dit que là, c'est pas moi qui te le dis. D'habitude, c'est moi qui te dis tu sors pas. Là, c'est pas moi qui te le dis, c'est le gouvernement, c'est l'État. Hein. Donc, je te boucle à l'intérieur. Bonjour au poste, alors je parle, mais en fait, tout le monde m'entend, c'est un peu compliqué. Est-ce que je te donne la parole ou c'est Anne? Vous voulez pas qu'on arrête cette émission pensant le bonsoir? Moi, je suis bien. Vous êtes bien.
Bon, ok. Alors, moi, vous savez quoi? Je vais me faire un café. Qui reveut un café? Parce que moi, j'en peux plus, là. Tu veux un café? C'est celle-là, ta tasse? Allez-y, je vous laisse le micro. Tu prends le mien. Et Une voilà. pièce dans la Et mèche. après, voilà. Est-ce que tu veux peut-être qu'on remette un micro à charger en attendant? C'est pas un marathon non plus. J'étais certain que Eurial rebondirait à vos merci. Donc Eurial nous dit merci de dire merci pour les merci. On arrête là. Merci Eurial. Hein. Voilà. Voilà. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.